Décret de 2025-0164 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement de l'administration et contrôle des grands projets ACGP. Le président de la République a vu la charte de la transition décrète. Titre 1. Disposition générale. Article 1er. Le présent décret fixe le cadre juridique régissant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'administration et contrôle des grands projets en abrégé ACGP. Article 2. Placé sous l'autorité directe du président de la République. L'ACGP est un organisme public sui generis en charge de la maîtrise d'œuvres publiques. Article 3. L'ACGP est principalement régie par la loi organique relative aux lois de finances du 27 juillet 2012 et ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique, la loi L 2018-027 AN du 5 juillet 2018 fixant les règles de gouvernance des projets publics en République de Guinée, ses textes d'application, le présent décret tel qu'il est adopté, de même que toutes les modifications qui interviendront, les décisions de l'administration centrale, toute loi et règlement applicable, le droit administratif. Article 4. Le siège de l'ACGP fixé à Conakry, il peut toutefois être déplacé en cas de nécessité en tout autre lieu du territoire national par décret présidentiel. Titre 2. Mission et attribution. Article 5. Le présent titre fixe les missions et attributions de la CGP, ceci sans préjudice d'autres missions et attributions qui peuvent lui être dévolues par toute autre disposition applicable. Chapitre 1. Mission et maîtrise d'œuvres publiques. Section 1. Généralité. Article 6. En sa qualité de maître d'œuvre publique, la CGP participe à l'identification et à la planification des projets. Elle est responsable des études, du contrôle, de la supervision, de l'assistance et du conseil, ainsi que la réception technique de tous les projets tels que définis par les dispositions applicables portant sur la gouvernance des projets publics en République de Guinée. Article 7. L'administration contrôle des grands projets ACGP est la seule structure en charge de la maîtrise d'œuvres publiques. À ce titre, l'ACGP est le maître d'œuvre public statutaire de tous les projets en République de Guinée, quel qu'en soit le mode de réalisation et de financement, pour garantir l'efficience des investissements publics, les engagements des dépenses d'investissement liés au projet, avance de démarrage des comptes, etc. sont soumis au visa préalable du maître d'œuvre publique ACGP. Article 8. Les domaines d'intervention de l'ACGP diffèrent selon la nature des projets et programmes publics. Les projets publics sont divisés en 3 catégories. 1. Les projets publics classiques. Les projets publics dits classiques désignent des initiatives qui s'inscrivent dans des cadres de planification et de mise en œuvre plus traditionnels, généralement gérés par des institutions publiques. Ils visent des résultats précis tels que le développement d'infrastructures, l'amélioration des services publics ou la mise en œuvre des politiques publiques. Numéro 2. Les projets publics structurants, souvent appelés grands projets, sont des initiatives d'envergure menées par les pouvoirs publics pour transformer durablement un territoire, un secteur économique ou une société. Se distinguent par leur ampleur, leur complexité, leur impact à long terme et dont leur mise en œuvre nécessite une réflexion approfondie, une planification rigoureuse et une évaluation continue de leur impact. 3. Les projets publics d'urgence et de proximité. Ce sont des projets non planifiés et qui constituent des initiatives mises en place rapidement pour répondre à des besoins spécifiques et immédiats d'une population donnée, généralement suite à une crise ou un événement imprévu, catastrophe naturelle, circonstances imprévues, etc. Ces projets se caractérisent par leur réactivité, leur adaptation aux contextes locaux et leur proximité avec les populations concernées. Article 3. Fixation des seuils d'intervention de l'ACGP. Les projets publics classiques. L'ACGP intervient sur les projets répondant aux critères suivants, à l'exception des projets de développement rural et projets d'ordre de souveraineté. Pour la phase d'étude du projet, 5 milliards de francs guinéens.
Pour la phase de réalisation des projets, 50 milliards de francs guinéens. Avant chaque exercice, un filtrage sera effectué avec la direction en charge des investissements publics pour arrêter une liste définitive des projets incluant dans ce seuil, devant faire l'objet d'une prise en main par l'ACGP, étude de contrôle et supervision. Ces prestations feront l'objet d'une convention globale entre le gouvernement et l'ACGP. Les fonds correspondant aux prestations mentionnées feront l'objet d'un transfert sur le fonds de maître d'ouvrage. Un mécanisme accéléré de décaissement du fonds sera créé pour permettre à l'ACGP d'une part de réaliser des études bancables permettant à l'État guinéen de rechercher le financement auprès des partenaires techniques et financiers PTF et d'autre part d'être efficiente dans le contrôle et la supervision des travaux dans le strict respect du tritype qualité, coût, délai conformément au cahier de charges. Ainsi, le montant de rémunération de la maîtrise d'œuvre sera fonction de la complexité du projet, de la taille du projet et du coût des travaux. Le pourcentage à appliquer sur le montant hors taxe du coût des travaux varie de 3 à 10%. Pour les projets en deçà de ces seuils mentionnés, la CGP effectuera la validation des études APS, faisabilité, APD, DAO, réalisées par les maîtres d'ouvrage à travers les bureaux études, contrôle et supervision inscrits dans la base de données de l'ACGP faisant l'objet d'une évaluation régulière ainsi qu'un contrôle a posteriori dans la phase de réalisation des projets. Les projets publics structurants, l'ACGP intervient systématiquement dans les phases de conception, de planification et d'exécution. La source de financement relative à ces projets, les fonds de maîtrise d'œuvre, les projets publics d'urgence et de proximité. Pour les projets émanant de la présidence de la République, l'ACGP intervient par saisine. Pour les projets émanant des maîtres d'ouvrage, les seuils subventionnés seront appliqués. Section 2, descriptif des missions de maîtrise d'œuvres publiques. Article 10. Dans le cadre de sa mission d'assistance à l'identification et à la planification des projets publics, la CGP est notamment en charge des missions suivantes. Analyse et synthèse des dossiers relatifs à la formulation de politiques économiques, des rapports d'études et de supervision économique à court, moyen et long terme. Évaluation exacte des projets et aux programmes publics. Préparation du cadre logique des projets et programmes publics. Recherche de financement et négociation des conventions de financement en appui au département ministériel concerné. Un décret du président de la République définira les modalités d'application de cette disposition. Suivi, analyse, interprétation et synthèse des dossiers, documents et informations relatifs au programme de développement. Élaboration des termes de référence. Études, contrôle et supervision des travaux. Article 11. Dans le cadre de sa mission de conception des projets publics, la CGP réalise et fait réaliser des études. À cet effet, elle est notamment chargée des études préliminaires, des études de faisabilité, des travaux d'évaluation exempts à entreprendre par les bailleurs de fonds en rapport avec les départements ministériels concernés. Des études de marché nécessaires à la conception et au dimensionnement des projets publics, des études d'impact environnemental et social, y compris l'évaluation financière du coût d'indemnisation des personnes affectées, des études techniques, économiques et financières, de l'évaluation du coût du projet public, ceci en relation avec la maîtrise d'ouvrage avec le maître d'ouvrage qui initie le projet public et le ministère en charge de la planification qui le codifie. Des études d'avant-projet sommaire, des études d'avant-projet détaillé, des études d'exécution, des dossiers d'appel d'offres ou dossiers de consultation des entreprises en collaboration avec le maître d'ouvrage. Article 12. Dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux relatifs au projet public, la CGP assure les missions de contrôle et de supervision. À cet effet, la CGP exécute les prestations de contrôle et de supervision des travaux et signe ou
en sa qualité de maître d'œuvre public, les contrats y afférents assurent le suivi technique et financier de tous les projets publics, examine la conformité des plans d'exécution, délivre son visa, procède à la vérification, à la comptabilisation et à la mise en paiement des factures et des décomptes sur financement du budget national de développement BND et sur financement extérieur FINEX certifié par le maître d'œuvre délégué mission de contrôle. Pour faciliter à la CGP cette dernière tâche, le ministre en charge de l'économie et des finances déléguera à l'administration générale pour la circonstance ses pouvoirs de signature des demandes de retrait des fonds DRF pour garantir l'efficacité et l'efficience des investissements. Aucun maître d'ouvrage ne doit procéder aux engagements des dépenses d'investissement liées au projet, avance de démarrage, décompte, etc. sans visa préalable du maître d'œuvre public, en l'occurrence la CGP, assiste le maître d'ouvrage conformément aux dispositions applicables en matière de commande publique à la réception des ouvrages et réception provisoire et définitive. Procède en collaboration avec le maître d'ouvrage à la réception à l'usine des matériels et équipements. Assume la responsabilité de l'ordonnancement des travaux du pilotage des chantiers, de la coordination et du contrôle permanent des chantiers. Gère la garantie de parfait achèvement. Assiste le maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Procède à l'évaluation ex post des projets et programmes publics. Chapitre 2. Mission d'assistance et de conseil. Section 1. Mission d'assistance et de conseil d'ordre général. Article 13. La CGP a également pour mission d'assister et de conseiller toutes les structures intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes publics. Article 14. De manière générale, la CGP émet un visa sur toutes les questions liées à la faisabilité, la structuration, la promotion et la réalisation des projets et programmes publics. Participe aux travaux de revue des portefeuilles des projets et programmes publics avec les partenaires techniques et financiers et les départements ministériels. Participe de droit aux travaux des instances chargées du pilotage des programmes et projets publics. Ces instances comprennent sans que cette liste ne soit limitative. Les comités de coordination et de pilotage des projets et programmes publics transversaux tels que visés au sein de la loi portant sur les règles de gouvernance des projets publics en République de Guinée. Les commissions de suivi des projets et des programmes publics objet de la commande publique, marché public et partenariat public-privé notamment. Les instances de gouvernance des organismes publics, conseils d'administration notamment, au sein desquels la CGP est membre. Les instances de gouvernance des organismes publics, conseils d'administration notamment où la CGP n'est pas membre lorsque l'ordre du jour de la réunion relative au projet et programme public. Dans ces cas de figure, l'organisme public adresse une invitation à la CGP dans les délais et formes prévus par les dispositions applicables. Section de mission d'assistance et de conseil auprès du président de la République. Article 15. Dans le cadre de ces missions d'assistance et de conseil au président de la République, la CGP est notamment chargée d'émettre, sur instruction du président de la République, un avis sur la répartition géographique et stratégique des projets et programmes publics, préparer des notes techniques sur les projets et programmes inscrits au programme d'investissement public PIP et ou aux plans nationaux de développement, promouvoir, étudier, assurer en application de la loi portant les règles de gouvernance des projets ou programmes publics en République de Guinée, la maîtrise d'ouvrage délégué de tout projet et programme public spécifique que le président de la République décide de lui confier, procède à l'attention du président de la République, au suivi, à l'analyse, à l'interprétation et à la synthèse des dossiers, documents et informations relatifs au programme de développement. Réalise au nom et à la discrétion du président de la République sous couvert de ses instructions et dans le respect des attributions de la CGP au regard des différentes catégories de projets et programmes publics, à la fois la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage
délégué des projets et programmes publics d'urgence et de proximité, préparé à l'attention du président de la République. Les rapports périodiques d'avancement des projets et programmes publics, participer à la définition des stratégies sectorielles en adéquation avec les priorités du gouvernement en matière de développement, participer aux missions de suivi et évaluation des projets et programmes publics. Section 3, mission d'assistance et de conseil auprès des maîtres d'ouvrage. Article 16. Dans le cadre de ces missions d'assistance et de conseil aux maîtres d'ouvrage, la CGP, sans que cette liste ne soit limitative, assume la qualité de maître d'œuvre délégué lorsque le maître d'ouvrage public délégué délègue ses fonctions à une personne de droit public ou de droit privé ou à un organisme multinational, ceci dans le cadre et les conditions prévues par la loi portant sur les règles de gouvernance des projets publics en République de Guinée. Section 4. Mission d'appui, d'assistance et de conseil dans le cadre de la structuration et la promotion des projets et programmes publics. Article 17. Dans le cadre de la structuration et de la promotion des projets et programmes publics, la CGP, sans que cette liste ne soit limitative au stade de leur étude et de leur conception, assiste le maître d'ouvrage dans la structuration technique, financière et juridique des projets et programmes publics identifiés comme stratégique et structurant pour l'économie guinéenne, de sorte à attirer l'intérêt d'investisseurs et partenaires financiers nationaux et internationaux, assurer une promotion efficace des projets et programmes publics en vue d'assurer leur développement et leur financement conformément aux meilleurs standards internationaux et à des conditions favorables aux intérêts de la nation guinéenne et des générations futures. Participe à la recherche de financement, aux négociations et de la documentation contractuelle afférentes au développement et au financement des projets, à la levée des conditions suspensives à l'investissement ou au décaissement des fonds et ou au suivi des projets financés en appui au département ministériel concerné. Procède au suivi, à l'analyse, à l'interprétation et à la synthèse des dossiers, documents et informations relatifs au programme de développement économique. Participe à l'élaboration du programme d'investissement public PIP et à l'inscription dans ce programme des projets de développement des départements ministériels, organismes publics et collectivités décentralisées. En collaboration avec les ministères sectoriels, participe à la revue du portefeuille de projets des bailleurs. Section 5, mission d'assistance et de conseil dans le cadre du financement des projets et programmes publics. Article 18. Dans le cadre du financement des projets et programmes publics, la CGP, sans que cette liste ne soit limitative, participe à la structuration technique, financière et juridique des projets et programmes publics en appui au département ministériel concerné. Participe à la recherche de financement, aux négociations de la documentation contractuelle afférente au développement et au financement des projets et programmes publics, à la levée des conditions suspensives à l'investissement ou au décaissement des fonds et ou au suivi des projets financés en appui au département ministériel concerné. Procède au suivi, à l'analyse, à l'interprétation et à la synthèse des documents, des dossiers, des documents, des informations relatives au programme de développement économique, participe à l'élaboration du programme d'investissement en pays public PIP et à l'inscription dans ce programme des projets de développement des départements ministériels, organismes publics et collectivités décentralisées. Chapitre 3. Mission d'assistance et de conseil dans le cadre du pré-contentieux et du contentieux. Dans le cadre, article 19, dans le cadre du pré-contentieux et contentieux latent ou effectif en lien avec les projets et programmes publics, la CGP peut être amenée à intervenir de diverses manières dans la formulation des recommandations et d'avis à l'égard des parties prenantes qui la saisissent à tout stade de réalisation des projets publics ou postérieurement à la réalisation de ces derniers. Article 20. La CGP exerce les missions décrites à l'article 17 en toute indépendance, de bonne foi, en toute transparence et dans le respect des principes
communément admis du contradictoire. La CGP s'attache également à respecter et à revêtir les qualités afférentes lorsqu'elle intervient en qualité de médiateur et ne saurait s'ériger en juge et partie dans un dossier. Titre 3. Orientation stratégique. Article 21. Les orientations stratégiques à moyen terme de la CGP sont fixées dans un contrat de programme qui couvre une période de 3 à 5 ans. Article 22. Le contrat de programme qui doit être approuvé par le président de la République doit notamment contenir les informations suivantes. Les objectifs de développement de la CGP, les indicateurs de performance dans le domaine de la qualité du service de la CGP, de son développement et de sa gestion, les coûts et les surcoûts engendrés le cas échéant par la CGP dans le cadre de ses activités et la compensation financière de l'État qui en découle. Chapitre 4. Organisation et fonctionnement. Titre 4. Organisation et fonctionnement. Chapitre 1. Gouvernance interne. Article 23. La CGP est un organisme public sui generis dirigé par un administrateur général. Article 24. Toute personne qui, sous quelque dénonciation que ce soit, prend part à la gestion courante de la CGP ne peut exercer une quelconque fonction de gestion au sein d'une autre institution dans laquelle la CGP aurait des intérêts. Article 25. Sans préjudice de l'engagement de leurs responsabilités civiles et pénales en vertu des dispositions applicables, chaque personnel au sein des différents services de la CGP est responsable devant l'administrateur général des manquements dans l'exercice de ses fonctions. À ce fait, chaque personnel s'expose en cas de manquement à des sanctions disciplinaires applicables prévues par son statut et les textes régissant la CGP. Chapitre 2. Organisation générale des services de la CGP. Section 1. Disposition générale. Article 26. Pour l'accomplissement de ces missions, la CGP comprend plusieurs services. L'administration générale, les services d'appui à l'administration générale, les départements, les directions, les divisions. Section 2. L'administration générale. Article 27. L'administration générale est composée d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint. Sous-section 1. L'administrateur général, article 28, la CGP est dirigée par un administrateur général nommé par décret du président de la République. Article 29. Sans préjudice du respect des directives et orientations données par les tutelles techniques et financières et déclinées au titre 1. L'administrateur général assume sous sa responsabilité l'administration et la direction générale de la CGP. Il la représente dans ses rapports avec les tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus d'agir et d'organiser en toutes circonstances au nom de la CGP et les exerce dans la limite des missions et attributions de la CGP et de ses services. À ce titre, l'administrateur général exerce notamment les missions suivantes: conduite de la mise en œuvre des projets et programmes publics, soumission au président de la République d'un plan d'action et d'un programme relatif au projet et programme public, présentation périodique de rapports d'avancement des projets et programmes publics au gouvernement, en Conseil des ministres, ordonnance de l'ensemble des dépenses de la CGP, recrutement du personnel. Sous-section 2, l'administrateur général adjoint. Article 30. Dans l'exercice de ses fonctions, l'administrateur général est assisté dans ses fonctions par un administrateur général adjoint nommé par décret du président de la République. Article 31. L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans le cadre de ses fonctions et remplace l'administrateur général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Article 32. La fiche de poste de l'administrateur général adjoint est soumise à la tutelle par l'administrateur général de la CGP et rentre en application après validation. Section 3. Les services d'appui à l'administration générale. Article 33. Les services d'appui assistent
l'administrateur général dans l'exercice de ses fonctions. Chaque service d'appui est dans son domaine d'expertise chargé notamment des missions suivantes. Émettre son avis sur les dossiers qui lui sont affectés par l'administrateur général, mettre en œuvre toutes les activités susceptibles de contribuer à la réalisation de ses projets et de son action auprès de l'administrateur général ou au sein de la CGP, exécuter toute autre tâche confiée par l'administrateur général. Section 4. Les départements. Article 34. Les départements dirigés par le chef de département sont composés de plusieurs directions. Les départements peuvent être regroupés en pôles métiers en fonction des besoins. Article 35. Les chefs de département sont nommés par décision de l'administrateur général. Section 5. Les directions. Article 36. Les directions dirigées par des directeurs peuvent être composées de plusieurs divisions. Article 37. Les directeurs sont nommés par décision de l'administrateur général. Section 6. Les divisions. Article 38. Les divisions peuvent être sous la direction de l'administration générale des départements ou des directions. Elles sont dirigées par des chefs de division. Article 39. Les chefs de division sont nommés par décision de l'administrateur général. Titre 5. Gouvernance externe. Article 40. Dans le respect de la loi organique relative aux lois de finances et des textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique et le cadre de gouvernance des finances publiques, le ministère en charge des finances est chargé de la tutelle financière de la CGP. Titre 6. Gouvernance comptable et financière. Chapitre 1. Ressources financières et endettement. Article 41. Les ressources de la CGP sont constituées de dotations budgétaires annuelles allouées par l'État pour son fonctionnement. Produit ici de ces prestations de services, ressources mises à disposition par les partenaires de développement ou autres acteurs financiers en vertu des conventions et accords de crédit conclus avec le gouvernement. Produit issu de la cession de ses actifs, dons et legs. Ressources issues de fonds de maîtrise d'œuvres publiques et d'assistance technique telles que définies et présentées par la loi portant gouvernance financière des projets publics en République de Guinée. Article 42. Aucun impôt, aucun droit, aucune taxe ne peut être directement affecté à la CGP. Article 43. Conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, la CGP n'est pas autorisée à contracter des emprunts ni à émettre des titres de créance. Chapitre 2. Contrôle de l'utilisation des ressources financières. Article 44. Le budget et les comptes de la CGP sont approuvés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique et le cadre de gouvernance des finances publiques. Article 45. Le contrôle des ressources financières de la CGP est exercé par un contrôleur financier, l'inspection générale de l'État, l'inspection générale des finances et par la Cour des comptes dans des conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Article 46. La CGP s'inscrit dans le respect de la législation applicable à la commande publique, marché public et partenariat public-privé notamment, dans les conditions prévues par celle-ci. Chapitre 3. Établissement des comptes et transmission. Article 47. Les comptes de la CGP sont approuvés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique et le cadre de gouvernance des finances publiques. Article 48. Les comptes de la CGP doivent être, au plus tard, le 31 doivent être arrêtés au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, ceci dans le respect des dispositions du règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Ces comptes qui sont transmis par l'administrateur général au ministre en charge de l'économie et des finances doivent comprendre d'une part les états de comptabilité générale, bilan, compte de résultats, tableau des flux, des trésors et états annexés. Et d'autre part, les états de comptabilité budgétaire, état de développement des recettes et des dépenses.
Il s'accompagne des rapports de gestion, des rapports d'exécution du contrat de programme. Article 49, les états d'exécution du projet du budget à mi-année doivent être transmis au président de la République au plus tard le 31 juillet. Ils sont accompagnés des prévisions d'exécution de fin d'exercice et des rapports semestriels sur la situation financière et la qualité de la gestion établie par le contrôleur financier conformément aux dispositions du règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Chapitre 4. Transmission du projet de budget et adoption. Article 50. Le projet de budget approuvé par l'administrateur général est transmis au président de la République pour intégration au budget de l'État au dernier trimestre. Le projet de budget transmis par la CGP doit obéir aux dispositions du règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Il doit respecter la nomenclature en chapitres et articles, lesquels seront présentés en session de financement et session d'investissement et être accompagné du plan d'investissement et de financement des états de développement des recettes et des dépenses budgétaires. Article 51. L'adoption du budget de la CGP doit intervenir avant le début de chaque exercice, sauf circonstances exceptionnelles. Les informations à transmettre doivent également porter une programmation budgétaire sur 3 ans. Chapitre 5. Subventions. Section 1. Caractéristiques des subventions. Article 52. Les subventions de l'État allouées à la CGP doivent couvrir en totalité le coût de ces activités, à l'exception des coûts couverts, le cas échéant, par les ressources propres de la CGP. Ces subventions distinguent les montants destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement et les montants destinés à couvrir les dépenses d'investissement. Article 53. Lorsque la CGP reçoit une subvention de l'État, le montant inscrit dans le projet de budget doit être conforme à celui inscrit dans le projet de loi de finances. Section 2. Demande de subvention. Article 54. Les subventions accordées à la CGP dans la loi de finances prennent la forme d'une demande de crédit formulée par la CGP. Article 55. La demande de subvention de la CGP effectuée chaque année par l'administrateur général de la CGP. Article 56. La direction en charge du budget procède à l'examen de la demande de subvention de la CGP en conférence budgétaire. Elle formule une proposition de subvention soumise à l'approbation du ministre en charge du budget et à inscrire dans le projet de loi de finances qui sera soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Titre 6. 7. Disposition finale. Article 57. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 20 août 2025. Signé Général Mamadi Doumbouya.